Salut à tous, c'est Aude et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui m'a été beaucoup demandée. J'ai décidé de vous la faire. On part aujourd'hui sur un tuto Notion création de CRM. Donc CRM, Customer Relationship Management. Ça va vraiment être un outil de gestion afin de gérer tant vos prospects que vos clients. Je vous laisse directement avec la suite de la vidéo. C'est parti pour notre CRM client. Alors avant qu'on commence, faisons un petit point sur qu'est-ce que c'est qu'un CRM. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire un CRM? Un CRM client, ça veut tout simplement dire Customer Relationship Management. Ou en français, on pourrait dire client relation management. Forcément, ça donne un peu moins envie, c'est un petit peu moins sexy. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de gestion qui va vous permettre de pouvoir gérer tant vos prospects, donc les personnes qui sont potentiellement intéressées par vos services, tant vos clients déjà passés à l'action, qui sont déjà rentrés dans votre parcours client, qui ont déjà commencé à consommer vos produits. On va pouvoir faire la gestion de ces deux types de prospects. Petit point important que j'ai envie de rappeler, dans un premier temps, le CRM que je vais créer aujourd'hui, c'est vraiment un CRM qui est fait pour des prestataires de services. Donc c'est vraiment pas fait pour les personnes qui recherchent à faire du commerce ou de la vente. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à ce moment-là, je pourrais créer un CRM spécial pour ce genre de produit. Ensuite, très important de prendre en compte que Notion n'est pas un outil de gestion client. Notion est un outil qui va vous permettre de rajouter de la gestion client à l'intérieur. Néanmoins, les outils de CRM, il y en a énormément qui existent, externalisés en fait sur des plateformes bien spécifiques. Si ça existe, c'est pour une raison. Si ça existe, c'est pour les personnes qui vont avoir beaucoup de clients. Demain, vous êtes un business, peu importe, qui gère 2000, 3000, 10 000 clients, un CRM sur Notion, c'est pas assez puissant. Vous allez avoir besoin de quelque chose d'autre, de quelque chose de bien plus puissant. Ceci étant dit, je vous propose qu'on démarre directement. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on va créer la template. On va créer la template avec une base de données en fait générale où on aura toutes nos informations et ensuite on va venir créer un suivi de prospection et un suivi de clientèle. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la base de données générale? On va avoir différents types de catégories. Dans un premier temps, on aura une base de données contact. Bien entendu, ça va être notre base de données principale. C'est sur celle-là qu'on va travailler en profondeur afin de la créer vraiment comme vous la souhaitez pour être sûr en fait tout simplement qu'elle répond à vos besoins. Dans un deuxième temps, on va venir créer une base de données appels pour la gestion tout simplement de vos appels de découverte, de vente, les appels informatifs. Vous pourrez mettre tout type d'appels à l'intérieur, mais c'est juste que vous puissiez avoir un suivi de ce qui a été dit, de ce qui a été validé avec la personne, ou alors juste pour pouvoir garder des informations. Et ensuite, dans un troisième temps, on va venir créer une base de données expérience prospect client. Donc là, c'est vraiment une base de données, on pourrait l'appeler onboarding ou accueil client si vous voulez. C'est une base de données qui va vous permettre de pouvoir gérer l'accueil des personnes avec qui vous avez commencé à travailler. La quatrième base de données qu'on va créer, ça va être tout simplement le follow-up paiement. Le follow-up paiement, ces dernières semaines, il m'a été beaucoup demandé avec mes clients. On va vraiment venir créer une base de données qui ne servira que à gérer les paiements. Donc, vous allez pouvoir avoir un suivi de qui a payé, quand est-ce que ça a été payé, quand est-ce qu'est la prochaine facture, est-ce qu'il y a des personnes qui sont en retard, tout ce qui va être fini. Et en fait, ça va vous permettre tout simplement d'avoir plus ou moins une comptabilité un petit peu facilitée. Sachant que sur ce type de follow-up paiement, donc là en soi, on va pas forcément le faire, mais vous pourriez très bien avoir une partie client, une partie prestataire. Donc les personnes que vous payez également, donc qui sont des charges pour vous, vous pouvez rajouter à l'intérieur. Donc c'est vrai que ça va vous faire plus ou moins une comptabilité déjà préfaite. Et la dernière base de données qu'on va créer, c'est une base de données suivi de clientèle. J'ai vraiment envie de créer ce genre de base de données parce que ça va nous permettre tout simplement de pouvoir créer un suivi clientèle, créer une template qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes avec votre client. Ça va vous permettre de faire des bilans potentiellement tous les mois, tous les 2 mois ou à la fin de l'accompagnement, peu importe combien de temps dure votre accompagnement. Je vous propose du coup qu'on démarre tout de suite. Bon, vous n'allez pas être surpris, comme d'habitude, je vais nous faire une petite galerie. C'est pas le premier tuto que vous regardez chez moi, vous savez très bien que c'est le modèle qui me plaît le plus au niveau des databases, tout simplement parce que je le trouve hyper visuel, hyper friendly, il donne envie d'y aller. Néanmoins, si vous avez envie d'utiliser un autre type de database, n'hésitez pas à le faire. Dans un premier temps, on va venir créer une nouvelle base de données. Donc, on va cliquer juste ici sur le petit plus, nouvelle base de données. Ici, dans un premier temps, on va avoir notre base de données qui est complètement vierge. La première chose à faire, comme vous vous en doutez, ça va être de lui donner un nom. Pour être sûr de pouvoir retrouver cette base de données rapidement, je vais l'appeler CRM YouTube. Ensuite, je vais effacer toutes les petites pages que j'ai ici pour pouvoir avoir une vue complètement dégagée. Alors moi, personnellement, j'aime bien masquer le titre. Dans ce cas-là, on va le laisser. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que je vais créer les 5 différentes espaces
pour pouvoir gérer mon CRM. Donc, je le rappelle, on avait contact, appel, expérience, prospect client, follow-up paiement et pour terminer, on a le suivi clientèle. Donc pour ce faire, je vais en faire un avec vous et après je ferai les autres rapidement derrière. On va créer une nouvelle page. Donc dans notre nouvelle page, on va ici avoir les informations, date de création, étiquette. Moi, j'en veux pas. Donc je vais supprimer la priorité. Super. Ici, du coup, on va l'appeler contact. L'icône, je rajoute pas. Par contre, je vais rajouter, comme vous vous en doutez, une image de couverture. Mon image de couverture est là, mais du coup, elle ne s'affiche pas ici. Donc, je le rappelle, on vient sur nos trois petits points. On vient dans disposition et tout en bas, on vient voir aperçu de la carte. Ici, c'est sur contenu. Donc, moi, la page est vide, donc forcément, il n'y a rien. Donc, je vais choisir image de couverture parce que c'est ce qui m'intéresse. Et du coup, notre image arrive directement. Je fais ça pour le reste et on se retrouve juste après. Nous voilà avec notre CRM client, du coup, au format database galerie qui est créée. Donc là, ça prend pas mal de place. Donc, point souci d'esthétique, du moins pour cette vidéo. Je vais venir l'afficher en plus petit. Donc, je retourne dans disposition. Et au niveau taille de la carte, je viens choisir petite. C'est tout simplement pour que ça ne prenne pas trop de place. Donc, comme je vous l'ai expliqué, dans un premier temps, on va avoir cette database qui va vraiment être la database CRM. Et ensuite, on va avoir un suivi de prospection et un suivi de clientèle. J'ai déjà créé des images par rapport à ça. Je vais les rajouter. Comme ça, on aura la big picture. Vous allez savoir plus ou moins à quoi ça va ressembler. Donc voilà à quoi ça ressemblera à la fin. Bien entendu, on va venir ajouter différentes bases de données, etc. Mais du coup, voilà, vous aurez vraiment vos informations principales et juste en dessous, le suivi de prospection et le suivi de clientèle qui va vraiment vous permettre tout simplement de pouvoir avoir une visibilité très rapide sur la situation, quels sont vos prospects, quels sont vos clients et d'éviter en fait d'aller toujours chercher plein d'informations partout. Je vous propose maintenant qu'on crée la plus grosse base de données dont on va avoir besoin, c'est la base de données contact. Suivant les personnes, les gens vont venir créer en fait un CRM de différentes manières. Certaines personnes vont avoir une base de données contact, une base de données prospect, une base de données client. Personnellement, moi je sais que dans le monde infoprenariat, pour le nombre de clients qu'on va avoir, c'est beaucoup plus simple d'avoir une seule base de données avec du coup des filtres, des relations, etc. un peu partout qui va nous permettre d'avoir quelque chose qui va être beaucoup plus friendly et simple à utiliser au quotidien. Donc, je vous propose qu'on démarre en créant cette première base de données contact. Alors, cette base de données, on va la créer en vue table, donc extrêmement simple. On vient sélectionner une nouvelle base de données. Celle-ci, du coup, je vais l'appeler contact et toujours YouTube. Comme ça me permettra de ne pas perdre les informations. Ici, on va venir rajouter plusieurs types d'informations. On va venir ajouter des informations qui sont importantes pour la gestion de vos différents contacts. La première chose à rajouter, forcément, c'est le nom et le prénom de la personne. Vous voulez être sûr de toujours vous rappeler de prendre le nom et le prénom de la personne afin de pouvoir faire un suivi clientèle qui est professionnel. Ensuite, potentiellement, on va prendre également le nom de la société. Ça dépend vraiment des types de personnes avec qui vous travaillez. Si c'est uniquement des entrepreneurs, des micro-sociétés, donc forcément, il n'y aura pas de société derrière. Néanmoins, si vous travaillez beaucoup avec des pros, vous allez avoir les noms de société, vous allez avoir des factures qui seront noms de société. Pour être sûr, encore une fois, d'avoir un follow-up paiement qui est qualitatif, qui est professionnel, il s'agit de prendre le nom de la société de la personne. Ensuite, une troisième catégorie que moi j'aime beaucoup utiliser, c'est la catégorie position. C'est-à-dire quelle est la position de cette personne-là dans la société ou du moins comment qu'elle se qualifie. Donc, je vous ai mis des petits exemples. Par exemple, on va avoir coach, consultant, formateur, CM. Ça, c'est pour vous permettre un petit peu de suivre, ok, quel type de personne est-ce que j'aide le plus. Personnellement, je trouve intéressant de savoir avec qui je travaille et même si la plupart du temps, on s'en souvient, quand on commence à avoir beaucoup de clients, on ne sait jamais. Ensuite, un petit peu dans le même thème, j'aime bien rajouter la catégorie thématique. Personnellement, j'ai plein de personnes et j'ai des personnes qui sont j'ai vraiment de tout. Et du coup, ça me permet aussi de savoir quel type de personne j'ai déjà aidé. Donc, si j'ai une personne qui vient me contacter en me disant, voilà, moi, je suis dans l'IMO, est-ce que tu connais? Je peux dire oui, par exemple, j'ai déjà aidé cette personne-là, etc. Donc, ça vous permet aussi de savoir quel type de thématique vous aimez, mais aussi quel type de thématique vous n'aimez pas. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé pour le moment, mais potentiellement, il y a une thématique que vous n'avez pas du tout aimée, sur laquelle ça va être très difficile de travailler. Donc, ici, ça vous permet aussi de vous rappeler quel type de thématique vous n'avez pas envie de travailler avec. Et pour finir, je suis venue rajouter 4 catégories un petit peu plus informatives au niveau des contacts. Donc tout ce qui va être mail, réseaux sociaux, potentiellement c'est des gens avec qui vous travaillez sur les réseaux sociaux, numéro de téléphone si besoin, numéro de WhatsApp, Telegram, et l'adresse. Ici, on a une base de données qui est complète. On va avoir toutes les informations dont on a besoin pour les contacts. Néanmoins, comme je vous le disais, c'est une base de données qui va également nous servir afin de travailler sur la gestion des clients et des prospects. Donc, on va venir rajouter 2 autres catégories. On va venir dans un premier temps rajouter la catégorie statut. Le statut va tout simplement nous permettre de diviser
nos bases de données, par rapport à nos prospects et par rapport à nos clients. Mais on va également créer du coup une propriété offre qui va nous permettre de gérer nos clients suivant les différentes offres par lesquelles ils sont intéressés. Comme je le disais en début de vidéo, ce CRM, il est essentiellement créé pour les personnes qui font de la prestation de service, qui sont infopreneurs, qui font de la formation. Donc forcément, vous allez avoir différents types de services, d'offres, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Donc ici, ça va vous permettre également de pouvoir mettre tous les types d'offres que vous proposez. Donc je vous propose très rapidement qu'on teste ce CRM. Donc par exemple, on va avoir un prospect, il est intéressé par l'offre numéro un. Son prénom, c'est Aude. Donc ça va vraiment vous permettre de gérer toute votre base de données. Maintenant, on pourrait faire exactement le même exercice. Là, je vous mets l'exemple d'une de mes clientes amie, Fiona, donc qui a sa société, qui est coach Instagram, etc. Donc voilà, vous pouvez en fait venir commencer à rajouter des informations. Mais vous, ce qui vous intéresse quand vous commencez à avoir un document comme celui-ci qui est un petit peu fort, c'est-à-dire qui commence à avoir beaucoup de lignes, c'est que vous voulez commencer à faire de la division et à jouer en fait avec les différents types de vues. La vue qu'on a ici, c'est une vue qui est complète. On a tant les clients que les prospects. Donc on va la renommer comme telle. Renommer comme telle. Je crois que je me suis créé dans Camelot là. Vue prospect plus client. Bien entendu, je pense que vous me voyez venir, on va également créer une vue prospect et une vue client afin de pouvoir diviser. Donc ici, on va aller sur notre petit plus. Automatiquement, ça nous met une vue par table. Nous, ça ne nous dérange pas parce qu'on peut rester très bien par table. On vient sélectionner ici, on vient lui donner un nom, vue prospect. On va se retrouver exactement avec les mêmes informations qu'avant, mais vous pouvez voir qu'elles vont être un petit peu dans le désordre. Sauf que nous, on n'a pas envie de perdre le temps de tout remettre dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement retourner sur vue prospect et client. On va cliquer sur le côté et ici, on va cliquer sur dupliquer. On a dupliqué notre vue. Donc, en fait, celle-ci, moi, je l'efface. Je vous l'ai montré ici. Hop, pour vous montrer que ça ne sert à rien de la recréer parce que ça va vous la créer dans le désordre. Si on retourne sur celle-ci, c'est exactement la même. Donc là, on va venir la renommer du prospect. Et ici, on va tout simplement ajouter un filtre. Donc on va aller dans filtrer. On va choisir par quoi on a envie de filtrer. Donc là, pour le coup, nous, on veut uniquement filtrer par le statut et on veut voir tous les prospects. En cliquant là-dessus, automatiquement, ça va nous mettre le statut prospect qui va être dans les filtres. Et là, on va faire exactement la même chose, mais pour les clients. On vient ici, on le renomme. Ici, c'est notre vue client. On retourne dans nos filtres. Donc là, on avait le même filtre en fait déjà prêt. Donc, il nous suffit tout simplement d'enlever prospect et de rajouter client. Donc maintenant, on a un CRM avec la vue prospect client, la vue uniquement prospect et la vue uniquement client. Donc vous vous doutez bien que c'est exactement ça qu'on va utiliser pour pouvoir gérer notre suite prospection et notre suivi clientèle. On retourne du coup rapidement ici et on va venir insérer directement les informations par rapport à cette database. Donc, ce qu'on va venir faire, donc comme je vous l'ai expliqué, on ne va pas recréer une database pour les prospects, recréer une database pour les clients. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tout avoir en même temps, que tout soit synchronisé pour que ce soit plus facile et en fait pour que vous n'ayez pas l'opportunité de perdre des informations. C'est ça qui est très très important. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller rechercher notre database. Donc, on va tirer sur le côté. Ici, on va taper data. Vous pouvez taper table, vous pouvez taper base de données, je suppose. Et du coup, moi, j'appuie sur entrée. Ici, ça me propose de trouver une nouvelle base de données ou d'en créer une nouvelle. Mais bien compris, on ne va pas créer une nouvelle, on va en prendre une de base. Donc moi, celle que je veux, c'est contact YouTube. Je clique dessus, automatiquement, ça va me proposer des différents types de vues. Donc là, on a la vue prospect client, la vue prospect, la vue client. Ici, je suis dans le suivi de prospection. Vous vous doutez bien que je vais cliquer sur vue prospect. En cliquant sur vue prospect, ça me donne exactement les mêmes informations que j'avais tout à l'heure dans ma base de données contact. Ce que je peux faire ici pour que ce soit plus esthétique, on va masquer la vue parce qu'on n'a pas forcément envie de le voir. Mais la question que j'ai ici, c'est est-ce que toutes les informations qui sont là nous intéressent vraiment pour nos prospects? Donc ici, on va avoir le statut, on a l'offre. Alors, statut, forcément, vous en avez besoin. On a l'offre, vous en avez besoin également. Nom, prénom, on va en avoir besoin. Le nom de la société en tant que prospect, vous pouvez le garder si vous avez envie de le faire. La position, la thématique, je le conseille aussi. Le mail également, le réseau social également. Par contre, le téléphone et l'adresse, étant donné que ce sont des prospects, potentiellement, vous n'allez pas y avoir accès. Donc, on n'a pas forcément besoin de l'information ici directement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici venir masquer la vue. Elle ne va pas se masquer dans la base de données contacts, elle va uniquement se masquer dans cette vue-ci. Et potentiellement, ce que vous pouvez créer également ici, c'est un suivi de votre prospect, c'est-à-dire à quel état il est, à quel moment il est de son aventure prospect. Est-ce que vous lui avez déjà envoyé des informations? Est-ce que vous êtes juste contacté sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une nouvelle propriété. On va essayer d'aller dans notre petit plus. Et là, par exemple, alors soit on peut sélectionner état, soit on peut sélectionner sélection. C'est vraiment à vous de voir.
La seule chose qu'il y a à prendre en compte, c'est que sélection, quand vous allez créer, alors je vous le montre en live, une nouvelle page, automatiquement, bah, forcément, le statut se met en place. Pourquoi? Parce qu'on est sur un filtre dans cette base de données, mais rien d'autre ne s'est mis automatiquement. Si ici, je mettais donc modifier la propriété, le type état, donc là, ça me met des états de base. Celui-ci se met par défaut. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, on sera dans donc là, not started ou potentiellement étape 1. Donc là, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le format état et on va venir créer rapidement un petit suivi de prospection. Donc moi, je vais l'appeler suivi, je vais garder le type état, je vais l'afficher en mode select, on peut aussi l'afficher en mode checkbox si on veut. Et ici, forcément, je vais enlever ces parties-ci. Je ne vais pas garder ces parties-là parce que moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Les prospects, on va pouvoir les considérer comme, par exemple, on a des prospects qui vont être plutôt froids, c'est-à-dire qu'ils ne vous font pas confiance, ils ne vous connaissent pas forcément. Mais après, on peut avoir potentiellement des prospects aussi qui sont chauds, c'est-à-dire qu'ils ont déjà potentiellement dit: «OK, moi, je suis intéressé par votre offre, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de passer à l'action, mais pour X raison, j'ai pas le budget» ou quoi que ce soit. Donc ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est créer ces différents états-là. Donc on pourrait avoir la première catégorie qui s'appelle, par exemple, DM Instagram, je ne sais pas. Là, je vous parle potentiellement de mon, suivi de prospection tout simplement. Donc ça pourrait être la catégorie par défaut. Ensuite, la deuxième catégorie, ça pourrait être infos envoyées, par exemple, suivant l'offre par laquelle la personne est intéressée. Vous lui avez envoyé des informations, donc vous lui avez dit: «OK, bah, écoute, voilà, ce document de présentation-là, cette page de vente-là» et cetera. Donc ça va dépendre, en fait, de votre système d'expérience prospect. Et pour terminer, on pourrait très bien avoir devis en attente, par exemple. Donc ça veut dire que vous lui avez envoyé un devis et vous êtes en attente de sa validation. Là, bien entendu, je ne mets que 3 états. Vous pouvez en avoir bien, bien, bien plus. Vous pouvez avoir vraiment un suivi qui est hyper précis, suivant vos différentes offres. Vous pouvez vraiment l'organiser absolument comme vous voulez. Mais ici, on va le faire très rapidement. Donc là, on va l'appeler comme ceci, suivi. Moi, je vais potentiellement le mettre au début, comme ça me permet de savoir un petit peu où j'en suis. Donc rappelez-vous bien que vu qu'on a mis ça en format état, en propriété état, ça se met par défaut. Donc vous, si ça vous plaît pas forcément, vous pouvez tout simplement le changer et le mettre en format sélection. Donc voilà pour notre suivi de prospection. Si vous avez envie de rajouter certaines choses, vous pouvez le faire, il n'y a absolument aucun souci. On va du coup faire exactement la même chose pour le suivi clientèle. Donc encore une fois, ici, on va venir chercher notre database. Donc on reprend toujours la même, c'est-à-dire contact YouTube. Par défaut, ça nous repropose les différents types de vues. Donc ici, nous, on veut la vue client et voici. Donc moi, je viens masquer encore une fois. Et ici, on peut regarder un petit peu les différentes informations. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Pas forcément. Alors le statut, forcément, on en a besoin. L'offre par laquelle la personne est intéressée ou l'offre qu'elle a décidé d'acheter, c'est intéressant de le garder. Le nom, le prénom, bon, bah, bien entendu, vous vous en doutez, on va le garder. Le nom de la société, alors là, en soi, la personne est cliente, vous allez travailler directement avec elle. Vous n'en avez pas forcément besoin ici. Vous pouvez très bien la masquer, c'est intéressant de l'avoir dans les contacts. La position, bah, la même chose. Pour moi, vous n'avez pas forcément besoin de le voir comme ça tout de suite. Maintenant, vous connaissez la personne. La thématique, potentiellement, on peut le garder. Le mail, on n'a pas besoin de le voir ici. Le réseau social, on n'a pas besoin de le voir ici. Le téléphone, c'est la même chose. L'adresse, c'est la même chose. Le suivi, bah, du coup, vous n'avez pas du tout besoin de le voir parce que ce n'est plus un prospect. Donc ça, vous pouvez complètement enlever. Par contre, on va avoir besoin d'autres informations, bien entendu, quand un client est devenu un client. Alors, soit c'est un client qui a uniquement acheté, par exemple, une formation. Donc, il devient client sur telle offre. Vous savez très bien que c'est un achat de formation. Vous n'avez rien à rajouter en supplémentaire. Ou alors, potentiellement, c'est un client avec qui vous allez faire de l'accompagnement, que ce soit du coaching ou du consulting. Donc là, vous allez, d'après moi, avoir besoin de 3 informations. La date de départ, la date de fin et potentiellement un document un petit peu de validation. Moi, je sais que personnellement, j'utilise des workbooks que j'envoie au début de l'accompagnement qui expliquent en fait les étapes de l'accompagnement, ce qui va se passer. Donc j'ai tendance à venir le mettre dans mon CRM client. Néanmoins, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Ça peut très bien être un lien vers un drive, un lien vers un PDF. C'est vraiment à vous de choisir. Donc, nous, on va créer date de début, date de fin et du coup, un espace pour un workbook de clientèle. Alors, j'ai créé les propriétés, mais j'ai pas forcément été dans le détail parce que j'ai envie qu'on le voit ensemble. Donc, date de départ, on va faire modifier la propriété. Donc, bien entendu, c'est le type, ça va être la date. Ici, on va venir sélectionner le format. Donc, moi, je mets toujours jour, mois, année. C'est ce qu'on utilise en France. Format de l'heure, 24 heures. Et du coup, on va faire exactement la même chose pour date de fin. Très bien. Et pour le workbook, moi personnellement, je mets un lien. Donc, je vais aller dans type et je vais sélectionner URL, ce qui va pouvoir me permettre de mettre un lien HTTPS. Et d'ici, du coup, dans date de départ, par exemple,
pour Fiona, et ben ça peut être très bien le 25 juillet, hop, et du coup, on part pour 3 mois potentiellement. Donc, du coup, ça se finirait le 25 octobre. Et ici, je peux mettre le lien de mon workbook. Là, ça me permet vraiment d'avoir l'information très rapide de qui commence quand. Donc, voilà pour notre suivi clientèle. Donc, comme vous voyez, c'est très, très simple. Moi, je ne vais pas vous apprendre à faire quelque chose de hyper compliqué. Après, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre système. Donc là, il s'agit vraiment de comprendre comment est-ce que vous utilisez votre suivi clientèle, de quelles informations vous avez besoin. Et ensuite, vous pouvez absolument rajouter tout ce que vous voulez. On revient ici. Du coup, rapidement, on va aller dans contact parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a rajouté énormément d'informations. Donc, si on va vers la fin, on se retrouve avec plein d'infos ici qu'on n'a pas forcément envie de voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les informations jusqu'à l'adresse. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire encore une fois, c'est de masquer ces différentes vues-là parce que ça n'a pas d'intérêt en fait, tout simplement, de les voir dans la partie contact. Maintenant qu'on a vu toute la partie contact, suivi de prospection, suivi de clientèle, on va maintenant créer les 4 autres différentes databases. Donc, je vous propose qu'on aille dans un premier temps dans la partie appel. Donc ici, ça va être extrêmement simple. Dans un premier temps, moi je la mets en pleine largeur. On va se créer encore une nouvelle database. On va du coup démarrer de zéro. Ici, on va l'appeler liste des appels YouTube et maintenant, on va la créer. Liste des appels, on a besoin de très peu d'informations. La première chose dont on a besoin, c'est tout simplement de la date. Donc là, on va aller créer la date. On vient ici, on du coup renomme. Donc moi, j'ai déjà préparé bien sûr mon petit truc. Je vais aller dans date, c'est la date complète. Donc là, en particulier, je vais avoir besoin de l'heure, donc je mets mon heure. On va également avoir besoin d'un suivi en fait de l'appel. On va se créer une template. Donc celui-ci, moi, je vais l'appeler suivi d'appel. Et par défaut, ce sera là où on va pouvoir créer notre template. Là, vous allez me dire, mais du coup, comment est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que j'ai pas mon client? Je ne sais pas ce qui se passe. Très bonne question. On va tout simplement aller créer une relation avec vos clients. Donc, on ouvre une nouvelle propriété, on va aller dans type, on descend dans relation, donc c'est la deuxième partie des avancées. Et ici, on va nous proposer en fait tout simplement de faire une relation avec une autre database. Moi, j'ai envie de la relier à contact YouTube. Je clique dessus, ça me propose de faire une relation, j'ajoute la relation et du coup vous voyez ici tout simplement ça met une petite flèche avec contact YouTube. Ce qui fait que si je clique dessus, je peux trouver mes contacts. Donc là on peut le voir, il y a Aude et Fiona que j'ai déjà créé de base. Donc, je vais cliquer sur Aude et voilà, ça me permet d'avoir la fiche directement de Aude. Pour que ce soit harmonieux, personnellement, moi je renomme, je mets mon client, bien entendu, je vais le mettre en tête et ici ça me permet de pouvoir commencer à faire mes appels. Néanmoins, personnellement, moi, j'aimerais bien avoir une template, un modèle pour pouvoir toujours faire mes appels de la même manière. Donc, je vais aller dans mon petit menu déroulant, nouveau modèle. Donc, ici, je mets nouvel appel. Et ici, vous pouvez créer tout simplement la template que vous avez toujours envie d'utiliser. Moi, personnellement, j'utilise toujours la même. Je vais vous la partager maintenant. On va la voir juste ici. Donc, j'ai le sujet de l'appel, parce que parfois, c'est des appels de découverte. Quand je fais des espaces notions, là, c'est plus des appels de validation d'informations, de gestion des besoins, etc. Voilà, ça va être différent suivant les appels. Ensuite, j'ai un espace de prise de notes, bien entendu. Et ensuite, j'ai un process d'appel. Alors moi, le process d'appel, j'aime bien le mettre, c'est juste pour me rappeler à chaque fois, parce que j'aime bien que les appels se passent d'une certaine manière. Donc, j'aime bien expliquer à la personne le déroulement, etc. Donc là, c'est vraiment juste moi qui aime bien avoir le process juste ici. Donc ici, je clique sur retour. Maintenant, j'ai mon nouveau modèle, ce qui fait que si demain, pour X raison, j'ai Aude au téléphone, je peux aller dans ouvrir juste ici. Ça va me proposer de créer un nouvel appel. Donc, je vais le faire de cette manière. Je laisse la page chargée. Et ici, je peux toujours simplement faire suivi ou alors appel de découverte, Aude. Et du coup, je peux prendre toutes mes petites informations. Et ici, ensuite, quand je retournerai dans ma base de données, toutes les infos. À quoi ça vous sert de garder les informations? Tout simplement, quand vous allez vous retrouver à travailler potentiellement avec la personne avec qui vous avez eu un appel de découverte, vous avez toutes les infos, vous n'avez pas besoin de le redemander. Ça montre en fait vraiment ce côté un petit peu professionnalisme, attentionné, où les personnes vont voir que vous vous rappelez d'elles et du coup, potentiellement, ça va aussi les amener à passer à l'action plus facilement. Donc voilà pour la partie appel, ça ne sert à rien de faire quelque chose de compliqué. Ensuite, on va aller travailler sur l'expérience client. Alors l'expérience client, personnellement, moi je la divise en deux catégories. Je la divise vraiment en fonction suivi de l'expérience client, c'est-à-dire, OK, j'ai ce nouveau client-là qui arrive sur cette offre et j'ai mes étapes exactement. Et en fait, je viens valider les étapes. OK, pour Fiona, ça a été fait. Pour Fiona, ça a été fait. Pour Fiona, ça a été fait. Ça me permet de savoir que l'expérience client a été faite dans sa totalité.
Donc, ce qu'on va créer dans un premier temps, c'est vraiment un espace de gestion client. Donc, moi, comme vous en doutez, je vais le faire avec mes petites images. Ça va être notre premier espace. Et du coup, notre deuxième espace, ça va tout simplement être les process. Les process qu'on va mettre en place pour gérer la bonne expérience prospect et la bonne expérience client. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai créé une partie pour la gestion des nouveaux clients et j'ai créé une partie pour les process. Dans un premier temps, on va se créer une database pour notre gestion client. Donc, encore une fois, hop, on va chercher une table. Ici, on la crée de zéro. Donc, on va l'appeler nouveau client YouTube. Ici, encore une fois, on va aller très, très simple. Dans un premier temps, on va modifier le nom pour en faire une partie commentaire. Ça peut toujours être utile. Ensuite, on va faire la même chose qu'on a fait dans la database précédente, c'est-à-dire qu'on va venir créer une relation avec les clients. Donc, ici, je viens chercher contact YouTube. J'ajoute ma relation. Ici, je vais venir modifier mon nom pour que ce soit homogène comme la dernière fois. Et ici, comme vous voyez, j'ai encore mes différents contacts. Donc là, on peut sélectionner Fiona si on a envie. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de valider certaines étapes. Et bien entendu, les étapes, c'est ce qu'on va créer dans les process. Si vous avez regardé la dernière vidéo que j'ai faite, elle parlait justement de gestion des process directement sur Notion. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez en savoir un peu plus par rapport au process. Moi, personnellement, mes process, je les crée quasiment tout le temps de la même manière. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais faire du mind mapping sur Whimsical. Encore une fois, si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo précédente. Et ensuite, je vais venir vraiment en fait faire étape par étape. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a des mails qui sont envoyés, il y a les exemples de mails. S'il y a des process qui sont faits sur des plateformes externes ou X ou Y, il y a des tutos qui sont faits vidéo pour que la personne qui le fasse à ma place ou que moi, si je ne l'ai pas vu depuis longtemps, je sache exactement ce qui doit être fait. Donc, tout des détails. Par exemple, dans étape 1, création du client, là, forcément, ça serait le rajout à la database. Et du coup, ici, ça serait contact YouTube. Donc, ici, ça me permet d'aller directement rajouter à la base de données contact YouTube. Néanmoins, si j'ai envie de faire une vidéo, je peux faire une vidéo. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps d'établir absolument tous les process d'expérience client et d'expérience prospect que vous avez envie de faire. Ensuite, de cette manière, les découper en étapes. Vous pouvez rajouter d'autres étapes si vous en avez besoin, parce qu'en plus, ça va dépendre des différentes offres. C'est pas forcément les étapes suivant les offres. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est de venir faire des tutos, de venir faire des tutos vidéo, de venir rajouter des exemples de mails, de mettre absolument toutes les informations que vous pouvez mettre pour être sûr que le process soit fait de bonne manière. Et ensuite, en fonction, alors ici, je n'ai créé que les nouveaux clients. Vous pouvez très bien créer les nouveaux prospects également si vous en avez envie. Là, pour le coup, je vais créer que les nouveaux clients. Et ensuite, vous pouvez donc, dans votre base de données, venir mettre les différentes étapes. Et donc là, on peut le faire très simplement avec juste des petits checkbox à cliquer. Donc, on va aller ici. Donc là, par exemple, c'est l'étape 1 et on va sélectionner case à cocher. Et du coup, ça nous permet d'avoir un truc extrêmement simple. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est modifier la propriété, la dupliquer. Donc moi, je vais la dupliquer 5 fois. Et ensuite, je peux tout renommer. Et voilà, maintenant, j'ai mes différentes checkbox. Et du coup, ça me permet que quand je vais faire mon rajout client, l'étape 1, c'est de la rajouter à la base de données. OK, ça a été fait. Et là, ça me permet de vraiment valider les étapes et d'être sûr que chacun de mes clients va vivre la même expérience process. Voilà pour la partie expérience client. Donc, encore une fois, c'est extrêmement généraliste. Moi, mon but, c'est de vous le montrer sur Notion. C'est pas forcément de vous montrer exactement ce que moi, je fais personnellement. Je pourrais vous partager si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Néanmoins, le but étant pour vous ici de travailler sur vos propres process par rapport à l'organisation que vous avez envie de faire. On va ensuite passer du coup au follow-up paiement. Alors, le follow-up paiement, je sais que c'est une base de données qui va en intéresser plus d'un et pour autant, elle est très très simple. Le follow-up paiement, on va se créer une nouvelle base de données de rien, comme ceci. Donc, on va l'appeler follow-up paiement YouTube, comme ça, comme d'hab, je la retrouverai à chaque fois. Et là, on va venir créer les différents types d'informations. Encore une fois, notre petit nom, on va le transformer en commentaire et on le met sur le côté. On va créer une relation, bien évidemment, par rapport au client, parce qu'on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on vienne renseigner tout ça par rapport au client. Donc maintenant, j'ai mon client, maintenant, j'ai mon commentaire. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plusieurs choses. Dans un premier temps, il va me falloir la prochaine date de paiement. Il va également me falloir le devis. Ensuite, on va créer des différents statuts. Est-ce que le paiement est en cours? Est-ce que le paiement est fini? Est-ce que le paiement est en retard? Et pour terminer, on va tout simplement créer tous les mois de l'année. Donc dans un premier temps, je vous disais, on va se mettre la date du prochain achat et le devis. Ici, on vient sélectionner comme d'hab notre date. On a notre date de prochain paiement. Maintenant, on vient mettre notre devis. On va le mettre en nombre et au niveau du format, on choisit. Donc, vous choisissez
la monnaie dans laquelle vous facturez. Ensuite, on va venir créer le statut, parce que comme je vous disais, on peut avoir un statut en cours, en retard ou fini. On vient ici dans état. Donc de base, forcément, on va mettre le statut en cours. Ensuite, potentiellement, on va avoir le statut en retard, parce que quand on fait du follow-up paiement, c'est que potentiellement, on va avoir des retards. Et le dernier, on va pouvoir tout simplement l'appeler fini ou l'appeler validé comme vous. Donc, de base, le statut se mettra automatiquement en cours parce que si vous rajoutez un nouveau client, forcément, il est en cours de paiement ou il a effectué le premier paiement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer absolument tous les mois de l'année. Donc là, je ne vais pas vous prendre votre temps pour ça. On se retrouve juste après, je vais le faire. Donc, j'ai rajouté tous mes mois de l'année et je vais également rajouter des checkbox qui vont nous permettre en fait de valider si la facture a été payée pour chaque mois. Donc on vient ici, on sélectionne case à cocher et en fait on va juste venir les ramasser comme celle-ci et de venir les mettre à chaque fin de mois. Et voilà, maintenant j'ai ma possibilité de client, j'ai mon statut, j'ai mon prochain paiement, je peux mettre mon devis et ensuite je peux valider chaque facture. Donc on va faire un exemple, je sélectionne par exemple moi-même, j'ai un prochain paiement à faire le 30 juillet. Mon devis établi était par exemple de 2 000 €, ce qui veut dire que je vais faire un premier paiement, par exemple 2 000 € ici. En août, je vais faire un autre paiement de 500 et en septembre, un autre paiement de 500. Et bien, à chaque fois qu'un nouveau paiement est fait, on peut venir valider et ensuite on va tout simplement venir modifier en fait la date du prochain paiement. Si c'est le mois prochain, eh bien on va mettre le mois prochain. Ça nous permet de savoir quand est-ce que la personne a payé et quand est-ce qu'elle est censée payer son prochain paiement. Ici, je peux sélectionner du coup suivant si la personne est en format en cours, si elle est en retard sur son paiement ou si elle a terminé son paiement. Ce qui peut être intéressant, c'est du coup de travailler aussi sur vos différents types de vues. Ici, on a concrètement une vue qui est complète parce qu'on va tout voir. Ce que je vous propose, c'est de rajouter aussi une vue avec uniquement les paiements en cours. Donc ici, on va venir valider, on va venir dupliquer celle-ci, on vient rajouter format en cours et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va tout simplement filtrer et au niveau des statuts, on va venir sélectionner en cours et en retard. Ce qui veut dire que si dans ma vue complète, par exemple, je modifie la dernière, je la mets en fini, dans la vue complète, elle va rester et dans la vue en cours, elle va disparaître. Donc ici, ça me permet de vraiment tout voir d'un côté et dans les vues en cours, je vois que les paiements qui sont en cours, parce que ça m'intéresse pas forcément de tout voir. Donc voilà pour le follow-up paiement. Moi, je trouve que c'est un système qui est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de savoir où est-ce que vous en êtes et potentiellement, donc là, je l'ai pas fait, mais vous pouvez rajouter vos sommes juste en bas, ce qui va vous permettre en fait d'avoir votre calcul du coup plus ou moins chaque mois, vous savez combien va être généré et ça, c'est très intéressant quand on n'est pas très fan de la comptabilité. On a maintenant fait du coup notre base de données contact, notre base de données appel, notre base de données expérience client, notre base de données follow-up paiement. Et pour terminer très rapidement, on va faire la partie suivi client. Donc le suivi client, personnellement, moi je trouve ça très intéressant de faire quelque chose parce que ça va vous permettre vraiment de prendre la bonne habitude de faire du suivi clientèle et du coup de savoir comment est-ce que vous pouvez vous améliorer, donner du feedback également à vos clients. Et si jamais il y a des soucis au niveau des attentes clients, vous savez toujours comment les gérer parce que vous avez fait un bon suivi clientèle. Donc concrètement, vous ne devez pas avoir un problème au niveau de vos attentes si vous avez fait un bon suivi client. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'encore une fois, on va se créer une petite base de données. On va la démarrer de zéro, donc on va l'appeler suivi client YouTube comme d'habitude. On va garder une seule vue, donc on va appeler liste parce qu'on n'a pas besoin de plus. Ici, on va renommer parce que ça va vraiment être notre suivi client pour le coup. On a envie forcément de faire une relation avec notre table client comme d'habitude. On vient mettre nos clients devant, on a notre suivi client et potentiellement ce que vous pouvez faire pour quand vous allez faire votre suivi client, en fait, l'intérêt, c'est vraiment aussi de regarder qu'est-ce qui avait été prévu, qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc là, si vous faites comme moi et que vous envoyez un workbook tout au début de l'accompagnement, vous pouvez également joindre ce workbook ici. Et ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une agrégation. Ici, je vais dans mon petit plus, je vais dans mon type, je descends, j'ai le format agrégation. L'agrégation va être créée uniquement si vous avez une relation de créer. Vous ne pouvez pas la faire sinon. Moi, j'ai une relation avec ma partie client, donc avec ma base de données contact. Donc, je vais cliquer sur client et ici, ça me demande quelle propriété je veux afficher. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'afficher le workbook que j'ai juste ici. Donc, je vais afficher l'original. Et du coup, ici, là, pour le coup, il n'y en a pas. Mais s'il y en avait un, il s'afficherait automatiquement. Et voici, du coup, on a notre workbook. Et là, nous, ce qui nous intéresse potentiellement, c'est encore une fois de créer une template pour notre suivi client. On va aller dans notre menu déroulant, nouveau modèle, donc ici, nouveau client ou nouveau suivi, c'est comme vous voulez. Et moi, personnellement, j'ai déjà, comme vous en doutez, créé une template, donc je vais la vous montrer.
Donc ici, on a une petite template welcome. Ici, on a un nouveau coaching. Donc à l'intérieur, j'ai configuré un modèle. Comment est-ce que vous faites ça? Bah, tout simplement, vous faites tirer du côté, vous tapez template, vous tapez modèle, vous tapez sur entrée, vous allez lui donner un nom. Moi, ici, je lui avais donné comme nom nouveau coaching. Et ici, vous allez mettre toutes les informations que vous voulez. Donc, vous pouvez créer directement à l'intérieur de la base de données si vous voulez, hein. Si vous voulez mettre un toggle, vous mettez un toggle, vous mettez tout ce que vous souhaitez. Donc, moi, celui-là, j'en ai pas besoin. Mais je vais vous montrer l'intérieur du mien. Donc, ici, on va dans la petite partie réglage. Et donc là, j'ai coaching, numéro avec la date. Et du coup, à l'intérieur, j'ai thématique du coaching, sujet abordé, la to-do list. Donc là, ça me permet de garder, en fait, de faire un petit tracking. Ça, c'est enregistré. Et du coup, maintenant, si jamais j'allais chercher un client, bah, par exemple, Aude, encore une fois, je voulais faire un nouveau suivi client. Je pourrais cliquer sur nouveau suivi. Ici, du coup, je pourrais l'appeler suivi Aude, par exemple. Et du coup, bah là, à chaque nouveau coaching, je pourrais venir remplir mes informations. C'est très, très simple. Le but étant de ne pas vous compliquer la vie parce que ça ne sert à rien et ça va pas vous arranger en fait si vous avez beaucoup de choses à remplir. Il vaut mieux avoir quelque chose de simple qui va vous permettre de vraiment valider les attentes et être sûr que vous êtes sur la bonne route pour vos clients. Voilà du coup pour ce CRM client. Donc c'est une vidéo, je me rends compte, qui va être assez longue. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai mis le plus d'informations possible. Bien entendu, il y a des dizaines, des centaines de façons différentes de créer un CRM client sur Notion. Néanmoins, là, j'ai vraiment eu envie de le faire comme moi je l'utilise, c'est-à-dire comment je l'utilise en prestataire de service, slash formatrice, slash consultante. Donc je pense que ça reste assez complet. Après, vraiment à vous de l'adapter à ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur, ce que vous avez envie de développer, ce sur quoi vous avez envie de travailler. Tout ce que je vous conseille, c'est de vraiment faire quelque chose qui vous plaît et quelque chose qui va être facile à utiliser. Si vous y allez à reculons, vous allez avoir un souci. Donc vraiment faites au plus simple possible et faites quelque chose qui vous plaît. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto Notion, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir des tutos en particulier, que ce soit sur Notion ou sur d'autres outils de gestion, organisation, productivité, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je les lis tous et ça me permettra d'avoir des idées très concrètes sur ce dont vous avez besoin. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit commentaire et un like sur cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.